Bonjour, bienvenue sur Diaspora Culture, l'émission 100% culture de Brazza TV. Aujourd'hui, je vous emmène au Salon du Livre où vous allez découvrir notre cher Passy, pas le chanteur ou le rappeur, mais l'écrivain qui nous présente son livre. Vous allez également découvrir dans ce reportage le journaliste Joseph Gabio qui nous parle dans son ouvrage du football congolais. Et une interview de Monsieur Henri Lopez, l'écrivain, pas l'homme politique, mais l'écrivain qui nous parle du prix Mokanda. Vous allez également découvrir dans ce reportage les sapologues à Orly lors de la dernière visite du président Sassou Nguesso. Ils se sont déplacés en masse pour l'accueillir. Nous n'allons pas rentrer dans la polémique qui a eu lieu à cette occasion, mais plutôt dans la joie, dans l'ambiance qu'ils ont voulu exprimer. Merci de votre fidélité. Je vous dis à bientôt, au revoir et à la semaine prochaine. Vous êtes un grand artiste, en tout cas la fierté de notre pays. Je voulais vous interroger par rapport à votre livre, parce que vous avez publié ce livre Explication de texte. Je voulais savoir pourquoi l'avoir fait maintenant seulement. Je l'ai fait maintenant pour aussi expliquer ce qu'il y avait derrière nos écrits, ce qu'il y avait derrière des démarches comme Bisson Abisso, ce qu'il y avait derrière des textes de rap français, aussi bien pour les Africains que pour ici en France. C'est une culture que je défends depuis maintenant une trentaine d'années, mais c'est une culture qui quelquefois n'a pas le respect, n'a pas les lettres de noblesse qu'elle mérite. Donc c'est pour ça que par rapport au monde en général, nos rappeurs, nous devons aussi prendre le stylo autrement pour faire ressortir nos idées différemment. Sur la couverture du livre, on voit que la bouche est bandée. Ouais. Il y a une bande. Pourquoi avoir choisi cette photo ? C'est une photo qu'on avait faite comme ça pour s'amuser, mais en même temps tout le monde l'a aimé, tous les gens de mon équipe ont adoré cette photo. Ça veut aussi pouvoir dire, cette fois-ci je ne chante pas, j'écris. Cette fois-ci vous n'entendrez pas de mélodie, vous n'entendrez pas de musique. Cette fois-ci vous allez lire tranquillement. Voilà, c'est pour un peu trancher avec Passy le chanteur ou Passy rappeur. Là c'est l'heure du livre, l'heure de la lecture. Est-ce que vous préparez un avenir vers la romance, vers le livre, pour abandonner le chant ? Je ne pense pas que j'abandonnerai le chant, ou même si je ne me mets plus en avant, je pense que je produirai toujours. Je suis un passionné de musique, donc ça continuera jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Merci. Voilà, j'ai toujours aimé écrire. Depuis longtemps, je devais écrire. Ma mère était prof, dans ma famille, on aime bien lire, etc. Moi, je ne lis pas assez à mon goût. Mais j'avais besoin de retirer tout ce qui était musique pour poser les textes pour que les gens puissent prendre du recul sur ces textes-là. Et c'est ce qui est fait. Il y a 2 titres du Ministère Amer, 2 titres du Bisson Abisso, une quinzaine de mes titres en solo sur lesquels je disserte. Donc c'est l'exercice scolaire. C'est aussi un peu autobiographique. Pour ceux qui veulent en savoir plus aussi sur ma vie perso, il y en a aussi là-dedans. Donc j'ai voulu faire un ouvrage un peu plus large, un peu plus ouvert, avec du militantisme et de la conscience. Merci beaucoup, M. Passy, pour cette interview. Merci de rien. Un bonjour à tout le monde. Au revoir. Ouais, tu es papa Sassou, les gars, vous avez belli, parce que là, tu as mis Lili.
toye po fallait ka tozala po ba du monde au balcon mais boyebeli fallait to comme ça va porter yo bali dia vrai chéri la chimiothérapie fallait to comme donc l'esprit a bien tozala bino kitoko na kitoko papa na biso asomi donc faut to sepelisa ye ndenge bakoyeba ke basapeloke baza bana mboka Congo toza bana Congo Brazza donc faut to épauler papa toye to sepela ayebi makambo yango mpe ye mpe alandaka yango na esprit ya bien alandaka makambo na ndako mpenza afandi donc fallait tofandisa makambo mpona parcours ya basapeloke na kati ba dvd boyebi ndenge ebimaka ba dvd bateka yango partout na Paris na Brazza partout bato bateka donc olanda biso kaka na makambo wana kitoko na kitoko mpo ndenge kaka boyebeli du monde balcon eza makambo mpona bato oyo surtout bato bazwaka courage te ya bakanisaka sape ezaka mpona mibali ozomona ko biso toza basi bavrai chéri depuis makambo yango ebanda idéologie tozalaka na kati donc eza eloko moko gu eza eloko moko ezopesa lokumu na mboka na biso basaper sans biso tala kaka mboka mpe ekozala na moto esala donc toza très important na mboka na biso ebasi mokota na mokote bino deja tobanda na basi kamoko nani sotia nde boyebeli du monde au balcon Lydia la vraie chérie vraie promis la Congolia la vraie chérie la mère Fumutaku na ndenge ezali napesaka goût donc balobaki ke bajolibilité il faut ayarozela père vrai type ya bacongolais vrai papa na biso donc bajolibilité mosi nzoto kitoko mpe elengi na minute oyo nazoconfirme nayi kozela le père de la nation congolaise donc nayi kozela papa Denis Sassou Nguesso donc biso bana na ye na esprit ya bien toyi kozela ye mpo eza père na biso père a palais donc makambo ezopesa un temps ezopesa bien makambo bao te père aye il faut tolanda papa na nsima il faut bana bayaka kozela papa po ntango papa ayakaka ntango papa akomaka na ndako ezalaka kimia donc nalobi mpe toza na Fredi Kukawa epesa peloke monene mobali monene alati mpe kitoko comme d'habitude bakroko Chardel c'est le Moi c'est Farel Baleketa, l'arc-en-ciel de l'Essonne, le Barack Obama de couleur difficile, le niveau Zanda. Donc là je suis là en live, je suis venu accueillir mon président. Je l'aime bien, je suis congolais parce que c'est le premier sapeur congolais. Donc la SAP c'est ça, voilà on est présent, donc on a participé, c'est ça, le niveau Zanda. Voilà. Donc là je suis toujours dans le couleur difficile, niveau Zanda. Donc voilà c'est moi, Farel Baleketa, voilà. Et le couleur difficile, je l'ai dit, c'est moi qui maîtrise le couleur difficile. Le Barack Obama de couleur difficile, c'est moi. Il n'y a rien, c'est moi, je suis là. Donc là, je suis tout en violet. Mpalangasé, Zojini Zaou, Zaltomona, Farel Baleketa, le niveau Zanda, voilà. Tantata, j'ai couleur Zena. C'est pas beau ça hein? Voilà, c'est ça. Ça va jusqu'ici là. Hein? Merci beaucoup, merci. Bon, moi c'est le gentleman, alors je me présente sur le gentleman. Regardez vous-même la taille que j'ai. La taille que j'ai, en ce moment nous sommes venus pour l'arrivée du président sur Paris. C'est pour ça que nous sommes tous là, nous sommes venus en masse pour ramener cette ambiance de la sapologie qui n'est jamais morte. Et cette sapologie restera toujours comme le président, c'est un sapologue aussi. Et voilà pourquoi je me présente sur le gentleman et je vais faire une petite marque. Merci bien. Voilà. Toyoko yamba papa Sassou. Toko boss on appelle mère à palette. Pour mère onto, kuluti yaba mama. Azayende. Donc toyoko yamba papa na mama na biso. Mère onto niveau Zanda. Et ngeto fia, kento wa Thomas wa yebela tout ça. Ni tu es quoi on est ensemble. Toyoko zela le daron de la nation congolaise. Le padre. Sono venuto qua
per parlare con nostro padre. Nostro padre si chiama Papa Dengues, si chiama Papa Sassou. Allora noi siamo venuti qua per parlare con nostro padre, si chiama Sassou. Donc questo qua io quando io devi parlare con voi ndenge balobaka ngana zali mwasi nzoto ba jolibilité kitoko pe lengi na pesaka goût na minute oyo la petite aiko confirmer aiko zela papa na biso po papa na biso atelemaka bien. Il fallait ma vraie chérie ba yako zela papa botala kaka petite beba na côté mfundezi. Voilà, donc balobi ba congolaise ba yiko zela papa na bango na mama na bango po père a na mère, toujours mère à Zalaka Mopanzi. La minute, c'est le daron d'abord, le daron. Oeza expression le daron. On est venu accueillir le daron. Donc, moi si nous autres, la papa na Roberto, donc botalaka ba Galliano. Une vraie, ça peut se confirmer. Ba bota banchongi, hein? Voilà. Na ba invite na sima ba belle fille ba bogosité ba jolibilité donc na minute vraiment malili esili donc to komi kaka to zela kaka papa ya kaka potango père kotaka esika na mama bana batonzi bana ba sepeli kala eza makambo kala. Il y a du monde au balcon, hein? Il y a du monde au balcon. Elle a une poitrine très généreuse. Ah, Bénédicte, moi là-bas pour moi. Bénédicte, mesdames et messieurs. Oh, hey. Voilà plateau. Voilà plateau. Ah, tu dis ça. Au milieu. Hey. Voilà plateau. Ah, descend. Voilà plateau. Attention. Ah, voilà plateau Doris. Voilà plateau Doris, la pizza bangwa. Ah, tout Kango. Les jurys, ça va être bien dur de les départager. Allez, Kango. Allez, Bouka. Ah, ouais. Voilà, voyons pas taquer. Ah, doucement. Ah, merci Doris pour le plateau. Voilà ma tête, il n'y a pas comme moi. Jeudi, moi là-bas, Congo, il y a ma tête. C'est jeudi. Yoga. Ah. On fait du bruit pour jeudi, s'il vous plaît. La musique à Boca, c'est tout Boca Boca. Pour une nouvelle Miss. Et c'est Miss Batongo. On applaudit très fort. Miss Batongo. Ah, voilà Bakoué. La Miss Abangoué. Boca Boca. Ah, voilà Boca. Miss Bakoué. Ça, c'est l'Afrique. Il y a des mots. Ah, Yalène, moi là pas comme moi. Yalène. Mesdames et messieurs, Yalène, on l'applaudit bien fort. Faites du bruit, moi là pas comme moi, Yalène. Écoutez-moi, maman. Aïe. On lève les bras pour Yalène. On fait du bruit, s'il vous plaît.
Voilà, vous, c'est la véritable histoire du football congolais. Vous avez fait, en fait, une anthologie du football congolais. Vous êtes un passionné du football congolais. Vous racontez comment ça a démarré, avec toujours, bien entendu, là, c'était au Zaïre, là, enfin, Zaïre, RDC, je ne sais jamais comment ça s'appelle. Moi, je connais les anciens. Congo belge à l'époque, hein, on va faire simple. Et puis, c'était là, le Congo, donc... le Congo français, le si vous Congo voulez. Brazzaville, voilà, on va faire les villes. Donc, c'est quand même, précisons quand même que c'est deux Congos, hein, qui s'entendent merveilleusement. Vous, c'est l'histoire que vous racontez, c'est les films. Alors, c'est assez drôle parce qu'il y a beaucoup de noms, énormément de noms, et c'est plutôt une Bible que vous avez fait. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il a voulu faire cette véritable histoire du football congolais maintenant et pas avant? Bien, et c'est pratiquement après 48 ans de professionnalisme dans la presse sportive que j'ai écrit ce livre. Pourquoi maintenant et pas avant? Mais parce que il m'a fallu retrouver la documentation auprès des pratiquants, auprès de certains journalistes, et avec les événements de guerre que nous avions connus dans les années 90, la documentation que j'avais était perdue parce que tout était emporté. Il me fallait donc rassembler à nouveau cette documentation pour proposer aux lecteurs l'histoire du football congolais. Maintenant, parce que quand même, il y a 50 ans de passé pour l'indépendance du Congo, il fallait bien un support pour parler de son football. Merci. J'ai une question à vous poser. Alors, le foot, les Diables Rouges, ça a été créé en 62, c'est ça? Les Diables Rouges sont nés en 1972, parce qu'avant, il y avait l'équipe, la sélection de Brazzaville, et puis pendant l'indépendance, les Brésiliens de l'UAM, qui était l'Union africaine et malgache. D'accord. Vous avez joué contre Madagascar avant l'indépendance, enfin vous, les Congolais ont joué contre les Malgaches avant l'indépendance, et je me dis, mais quelle équipe a joué, quelle sélection? C'était la nationale, c'était des clubs? Qui a joué contre Madagascar? Contre Madagascar, ça ne pouvait être que l'équipe nationale. Elle est née avec l'indépendance en 1960. Et quel nom portait-elle? Elle portait de la sélection nationale du Congo. C'est l'équipe du Congo, tout simplement. Donc les Diables Rouges, c'est arrivé donc 10 ans plus tard? Oui, c'est arrivé 10 ans plus tard. D'accord. Alors quand on voit la sélection, quand on lit un peu tout ce que vous avez écrit, quand on voit le parcours donc de l'équipe du Congo, je ne veux pas être désagréable, mais il y a effectivement, ils ont beaucoup joué. Hein. Je sais qu'ils sont des amoureux, ça faut le dire. Hein. Les Congolais aiment le foot, hein. Ils aiment le foot autant que le pays voisin, mais ils n'ont pas beaucoup brillé, à part bien sûr des années en 72. Vous nous parlez au moins de la victoire de 72, parce que c'est une des années phares du football congolais. Non, il faut dire que concernant l'équipe nationale du Congo, l'histoire du football congolais de Brazzaville est à cheval sur l'histoire du football congolais de Kinshasa, à cheval sur l'histoire du Cameroun, à cheval sur l'histoire du Gabon, à cheval sur l'histoire du Nigeria, de Côte d'Ivoire, parce qu'il y a eu des derbies entre ces différents pays. Maintenant, les premières victoires de l'équipe nationale du Congo datent de 1965 avec l'organisation à Brazzaville des premiers Jeux africains. Et par la suite, nous assisterons à des victoires, la plus probable sera celle de 1972 avec la 8e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui marquera donc l'arrivée de ce football au niveau continental. Au niveau des jeunes, il y a eu également des victoires, comme en 2007 avec la CAN Junior remportée par les Congolais, comme en 2011, les cadets qui sont 3e donc sur le podium africain, et la francophonie qui date de 1989 avait vu les Congolais monter en grade. Ils sont médailles de bronze, ils sont médailles d'argent, et en 2011, les voilà médailles d'or.
Donc, en plus de cela, il y a des clubs qui ont marqué cette histoire du football congolais. Et Bonga Bonga, qui est à côté de nous, a joué dans son équipe du cercle sportif Imana avec un certain Massengo Fumanchu, qui est congolais et qui a joué dans son équipe où il a été le meilleur joueur du pool. Donc, meilleur joueur de Brazzaville et de Kinshasa. Voilà pourquoi je vous dis que notre histoire se confond. D'autre part, Moukila Paul Sayal en 1974 est le numéro 1 du football continental. Et 1974 toujours, c'est le club athlétique Renaissance Aiglon qui est champion d'Afrique. Nous parlons maintenant de la Ligue des Champions. 2012, c'est l'AC Léopard de Doulizi qui remporte la Coupe de la Confédération africaine. Voilà quelques faits qui marquent ce football congolais. Donc vous êtes, je comprends que vous défendiez l'équipe, hein. Vous me diriez autre chose que je serais très ennuyé. Vous êtes un grand défenseur, mais je tenais quand même à préciser ça parce qu'il paraît qu'il y a une période quand même un peu calme, on va dire, pour pas, hein, je ne vais pas me faire massacrer, un peu calme, voilà, avec tout ce que vous mettiez comme entrain. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce qu'il y avait, les entraîneurs n'étaient pas bons? Est-ce que c'est, voilà, pourquoi la CAN n'a pas été regagnée une seconde fois? Pourquoi est-ce que, bon, en 2009, vous avez joué, j'ai vu que vous aviez gagné des champions des Jeux de la francophonie en 2009. C'est pas vieux. Donc c'était la renaissance, on va dire, du football congolais actuel. Hein? Est-ce qu'aujourd'hui il y a on a changé les équipes? Est-ce qu'il y a des nouveaux jeunes qui sont arrivés? Est-ce que le dynamisme qu'on a, parce qu'on a donné des résultats tout à l'heure, on voit que vous remontez, on voit que vous êtes en train de battre certaines équipes là, pour la Coupe du Monde. Donc je pose la question, est-ce qu'il y a eu du renouveau? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est cette renaissance? Comment elle revient? Vous m'avez cité des noms, beaucoup de choses. Moi je parle au niveau international, hein, où en est le Congo aujourd'hui. C'est ce que je veux dire quand je vois que je parle de renaissance. Absolument, vous avez raison, parce que si nous avions parlé des cadets, nous avons parlé des juniors, nous n'avons pas beaucoup parlé des seniors. Tout à fait. Et à ce niveau-là, après 1974, on peut dire, où les Congolais étaient 4e du continent, eh bien, la courbe n'a fait que descendre. Pourquoi? Simplement parce qu'au niveau de la politique nationale sportive, on n'a pas parlé formation. Cette formation ne s'est pas faite au niveau des clubs, cette formation ne s'est pas faite au niveau de l'équipe nationale. D'autre part, il y a aussi le manque d'une organisation adéquate, car jusqu'aujourd'hui, c'est de l'amateurisme qui est pratiqué dans le football congolais. Voilà pourquoi ce football des seniors n'arrive pas à revivre. C'est ça l'inquiétude, même s'il y a quelques résultats enregistrés dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Personnellement, je ne dis pas que le Congo renaît au niveau du football des seniors. Vous pensez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire? Beaucoup de choses à faire. Ben, je vous remercie. Je vais me tourner vers Monsieur Ngam. Ça ira. Là, c'est l'écrivain, c'est pas l'ambassadeur. Amis culturels, une fois de plus, toujours dans ce stand de livres et auteurs du bassin du Congo, nous retrouvons Henri Lopez. Henri Lopez que nous recevions il y a de cela quelques jours, toujours dans l'espace Cultura. Et là, Henri Lopez, dans ce stand de livres aux auteurs du bassin du Congo, il faut dire qu'il a été le président du jury, prix Mokanda, et il va nous présenter le prix Mokanda et également le lauréat que nous connaissons très bien, qui est le Congolais. Voilà, Bunzeki. Emmanuel Dongala. Voilà. Eh bien, le prix Mokanda est un prix congolais, mais qui vise à récompenser une œuvre au-delà du Congo. Elle peut être congolaise, comme c'est le cas cette année avec Emmanuel Dongala, mais elle peut être d'ailleurs, l'année dernière, c'était une Mauricienne qui a obtenu le prix. Alors, le prix ne couronne pas un ouvrage, mais une œuvre. Et cela suppose donc que nous observions le parcours d'un certain nombre d'écrivains. Nous espérons que c'est un prix qui ne sera pas simplement un couronnement, mais incitera le lauréat à aller plus loin. Alors, il y a un aspect sur lequel je voudrais insister, c'est que l'année dernière, nous avons remis le prix à Brazzaville. Cette année, ici.
l'année prochaine, nous reviendrons sans doute à Brazzaville. Mais nous voulons en parallèle créer un prix Mokanda des lycéens. Et nous sommes en train d'étudier la formule à donner à ce prix, quel genre d'épreuve ce sera, mais elle sera destinée essentiellement aux lycéens. Voilà. Alors, vous avez été président du jury, je l'ai mentionné tout à l'heure. Est-ce que nous pouvons rentrer dans les secrets du jury pour savoir ce qui a motivé, n'est-ce pas, que pour cette deuxième édition, ce soit Bunzeki Emmanuel Dongala? Eh bien, le jury en général procède par vote. Dans un premier temps, les membres du jury proposent des noms d'œuvres qu'ils ont suivies. Et petit à petit, nous écrémons et nous arrivons à une courte liste qui est composée de 3. Cette année, il y avait Aminata Sofal, il y avait Bessora du Gabon et il y avait Emmanuel Dongala. Le jury a beaucoup discuté et finalement, de manière unanime, a estimé que c'était Emmanuel Dongala qui méritait le prix et que son renom pouvait aider aussi à la promotion du prix lui-même. Voilà. Et est-ce que c'est dire déjà, puisque nous connaissons le lauréat de cette deuxième édition, que les dés sont déjà jetés pour la troisième édition? Non, 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 c'est encore trop tôt. Nous allons nous réunir, commencer à nous réunir à partir du mois de septembre pour le prochain prix. Mais ce à quoi nous travaillons beaucoup en ce moment, je vous le dis, c'est ce prix des lycéens, parce que si c'est un prix congolais qui récompense en dehors de l'Afrique, il faut qu'il ait aussi un impact sur le public congolais et sur le public en herbe. D'ailleurs aussi. Oui. C'est là qu'on trouvera les lecteurs et les futurs écrivains. Bon, alors on sait que chaque année, ce ne sont toujours pas les mêmes choses, il y a toujours un plus qui s'ajoute dans l'organisation. Et s'il y avait des aspects à relever pour Henri Lopez pour cette 4e édition du stand livre et auteur, disons livre et auteur du bassin du Congo, et pour cette 2e édition du prix Mokanda, quelles seraient les observations? Eh bien écoutez, je crois que nous attirons de plus en plus tout le public africain ici. Le public africain se sent chez lui. Et cela a créé des émules. Si vous allez à côté, vous verrez que l'Afrique de l'Ouest a commencé à s'organiser pour avoir un stand de notre dimension. Eh bien, c'est une très bonne chose. Et peut-être qu'un jour, et c'est là aussi le sens de notre stand, il y aura un stand de l'Afrique, qui sera un stand immense. Et ce serait normal, parce que l'Afrique joue un rôle de plus en plus important dans la littérature mondiale, et il est important que nous soyons visibles à ce salon littéraire qui est le plus grand du monde. Merci Henri Lopez. Voilà. Merci. Merci. Bonjour.